On a vu dans nos outils qu'on avait besoin d'une signature, d'une authentification, si possible qu'on en ait pour toutes les personnes du cabinet et les serveurs également, voilà, pour pouvoir avancer. Alors une fois que j'ai créé des originaux électroniques, on a parlé ce matin des fichiers comptables, on a parlé cet après-midi de la facture électronique, du bulletin de paye électronique et tout, il est évident que vous avez tous l'habitude dans le monde papier, quand vous avez signé un document, vous le jetez, vous le mettez à la poubelle. Bon, en général, on le classe et on l'archive. Voilà. Donc là, depuis ce matin, on ne fait que de parler d'originaux, sauf le fait qu'il n'y ait pas un original. Voilà. Mais on n'arrête pas de parler d'originaux ce matin. Quand j'ai des originaux, je les classe, je les conserve et je fais attention de les conserver sur une période nécessaire et pour un certain temps. Donc archiver des documents, c'est surtout pas les stocker n'importe où et n'importe comment. Voilà. Archiver, c'est surtout pas une sauvegarde, mais par contre, c'est dire attention, c'est un original électronique, gardez bien le document avec son hash de signature, avec toute l'enveloppe du document et avec toute sa force probante. Et puis, assurez-moi bien la pérennité de ce document, son intégrité et la conservation de sa force probante. Voilà, ça c'est très important. Donc tout ça, ça va être fait dans le cadre de l'archivage électronique sécurisé pour lequel je vais avoir également une norme, la Z42013, qui définit très clairement les obligations et qui permet de qualifier les opérateurs, comme les opérateurs de coffre. On va qualifier les fabricants de micros. Donc on va qualifier également les archiveurs électroniques qui vont faire ce métier. Alors, si j'ai beaucoup d'originaux, à chaque type d'original, j'ai une règle juridique qui s'appelle une prescription. Les prescriptions, on les connaît. La paye du côté cabinet entreprise, 5 ans. Le fiscal, 6 ans. Le commercial, 10 ans. Voilà. Alors, je ne vais pas me poser plus de questions que ça. Je vais tout conserver 10 ans. Dossier du commissaire aux comptes, 10 ans. C'est passé à 6 ans maintenant? Oui, c'est repassé à 6 ans. Hein? Donc, par contre, je dois conserver au moins 6 ans mes archives. D'accord? Bon. Et en matière commerciale, 10 ans. Donc, en matière d'expertise comptable, je ne vais pas me poser de questions. Tous les dossiers, je vais les conserver 10 ans. Et faire un archivage sur 10 ans. Je prends la plus longue des prescriptions fiscales, sociales et juridiques commerciales. Alors, pour la profession, quels originaux? On a vu ce matin, hein, les fichiers de la comptabilité informatisée, les factures, les bulletins de paye, tous mes rapports, courriers, bilans, tous les originaux que je peux être amené. Et si j'ai un dossier électronique, je peux en faire un original électronique en le scellant électroniquement ou en le signant, si je veux, pour que ça devienne un original. Et bien sûr, dans ce cas-là, si c'est un original, et puis même si là-dedans j'ai des documents qui sont des pièces jointes, des scans et tout, je vais tout mettre dedans parce que je ne vais pas m'amuser à aller faire un tri. Quand je conserve un dossier, je conserve l'intégralité du dossier. Et comment je fais une archive? Dans la pratique, dans le monde papier, tous les ans, c'est pas encore tout de suite, c'est plutôt au moment où ça va commencer le mois prochain en général. Nos collaborateurs, ils font le tri un peu dans leur dossier, ils font un truc, alors ils ont déjà rendu les pièces aux clients, et leur dossier, logiquement, on escompte qu'ils le fassent à peu près une fois par an, ou au moins une fois tous les 2 ans, donc ils vont me faire une boîte à archives, ils vont me faire le truc, ils vont remplir la boîte, et boum, ils vont aller me foutre ça aux archives. Bon, et dans le monde électronique, c'est la même chose. Je vais faire une archive de mon année pour mon dossier, et puis je vais décider d'aller la mettre chez un archiveur électronique pour qu'il me conserve tout ça, et que j'ai tout dans une même, que je n'aille pas chercher tout, n'importe comment. C'est d'ailleurs, les gens, qui fait ce type qui va faire ce type de métier? Alors ça paraît compliqué, parce que très clairement, l'archivage, il n'ajoutera pas de valeur juridique au document, mais il maintient sa valeur juridique. Mais vous allez me dire, mais attendez, vous êtes en train de me dire, tout à l'heure on a dit en plus sur le bulletin de paie électronique, donc pour les coffres forts là, de mes salariés, 50 ans. Comment est-ce que vous êtes capable de garantir un fichier 50 ans? Alors je vous réponds, après que vous m'ayez répondu à une question, parce que je vais revenir au monde papier.
J'aime bien, moi, les comparaisons, parce qu'il y a toujours des parallèles. Hein. Comment les gros bouquins là, du Moyen-Âge sont parvenus jusqu'à nous? Comment? Voilà. On avait une catégorie de personnes, ça s'appelait des moines copistes. Voilà. C'était quoi leur métier? Quand le bouquin commençait à se dégrader, quand le support commençait à se dégrader, ils en prenaient un autre et ils le recopiaient. Et en plus, si le langage, si le vieux François avait évolué, avait changé au bout de 100 ans, 150 ans, et en plus, il le mettait dans un nouveau langage audible ou lisible, pour ceux qui savaient lire, et donc qui changeait également le contenu, il le traduisait dans la nouvelle langue, et ils adaptaient avec les nouveaux mots. Ben, on n'a rien inventé de nouveau, c'est exactement le métier d'un archiveur électronique. Donc, périodiquement, il a des règles strictes là-dessus, où il doit contrôler tous ces supports qui sont au moins en 2 ou 3 exemplaires. Il les contrôle très régulièrement. Quand le support commence à montrer un signe de fatigue, commence à vieillir, il va le reporter sur un autre support, il va journaliser ces documents. Les originaux électroniques, il va les recéler tout en gardant la trace de l'ancien original électronique. Il va refaire ce boulot de maintien du support, parce que sur 10 ans, c'est pas sûr que les supports numériques tiendront le coup. 10 ans encore, ça va. Quand je suis sur 50 ici, 100 qui a dû passer à 75 pour les notaires, voilà, et après, pas de limite pour les archives départementales ou les archives nationales. Là, très clairement, on est sur du très long terme, donc oui, et en plus, éventuellement, c'est sur de l'archivage à long terme, il y aura en plus une fonction de vérification que le langage utilisé, que le fichier, le format de fichier utilisé est toujours bon, et dans ce cas-là, il conservera la trace de l'ancien et il le recréera une nouvelle archive en la liant à l'ancienne pour garder la trace de l'ancienne si juridiquement on veut revenir à l'ancienne. Et donc il va le recopier dans un nouveau langage qui sera... Mais qui paye ces prestations? L'entreprise. Oui, si l'entreprise dépose le bilan, il faudrait que ce soit le mandataire judiciaire, comme maintenant d'ailleurs. Ça ne change pas. Quelle est la différence par rapport au papier? Il faudra qu'eux aussi s'adaptent, quoi. Non mais c'est pareil que dans le papier. Oui. Si aujourd'hui je suis dans une grande ville et que je n'ai pas la chance d'avoir un peu de superficie, comme dans des zones rurales comme moi, où j'ai un peu de place au cabinet, mais malgré tout je me bagarre pour qu'on rentre les archives parce que sinon ils gardent tout. Bon. Mais il faut être très clair, si je n'ai pas de place dans les grandes villes, on fait appel à des archiveurs papier. Et bien là, et d'ailleurs c'est les mêmes. Parce qu'en général, les gens qui font de l'archivage papier, c'est eux qui sont devenus archiveurs électroniques. Bien sûr. C'est les anciens métiers qui sont convertis dans un nouveau métier. Bien entendu, les locarchives, des gens comme ça, sont des archiveurs électroniques. Voilà, tout naturellement. Donc très clairement, les règles qui s'appliquent au papier sont les mêmes pour l'électronique. On se pose toujours 50 000 questions de plus qu'on ne se posait pas dans le monde papier. Alors oui, j'ai un problème, par exemple aujourd'hui, sur mes coffres-forts numériques, sur l'archivage, sur les comptes en ligne, j'ai un problème juridique de la succession. J'ai un client qui vient de décéder et Boursorama ne veut pas filer à l'héritier les codes. Il va falloir qu'on saisisse le juge pour exiger les codes. Et l'héritier ne veut pas payer non plus le service. Mais c'est payé d'avance tout ce service-là. Mon bulletin de paye que j'ai payé là-bas à 0,50 centimes du bulletin, j'ai payé une prestation, moi employeur, j'ai payé la prestation pour financer le coffre de mes salariés. Je paye 50 centimes en moyenne, alors ça va, quand j'aurai un peu de volume, ça descendra, 40, 35, ça commence à être faible. Et pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on me fait? On prend mon fichier avec mes 57 bulletins, on me les découpe en 57 fichiers, on me les scelle, ils ont signé, on me les signe électroniquement, on me le dépose dans le coffre-fort qui a plein d'autres fonctions gratuites pour mon salarié. Voilà, qui a plein de fonctions gratuites pour mon salarié. Et ensuite, dans ma prestation de 50 centimes, il y a 50 ans de conservation.
Bon, on va en reparler après, comment je change le coffre, si mon offreur de coffre arrête son activité et tout, je vais en parler dans le coffre après. Voilà, donc très clairement, bon, moi ça ne me semble pas hors de prix, c'est moins cher que le timbre-poste. Ah, il est là. Voilà, donc par contre, il faut absolument, ça va devenir obligatoire dès qu'on va avoir un gros volume. Aujourd'hui, on n'a que nos fichiers comptables en originaux. On sait garder, c'est un fichier par an, on sait les archiver nous-mêmes, il n'y a pas de problème. Quand je vais multiplier, quand je vais ajouter à un fichier comptable toutes les factures de mon client, facture client, facture fournisseur, les bulletins de paye et tout, je vais avoir une telle masse que là, je suis obligé de l'organiser et qu'en plus, j'ai les caisses à archiver parce que j'ai une obligation d'archivage. Et c'est pareil, au début, mes clients seront-ils archivés? Est-ce que je vais proposer une prestation d'archivage à mes clients pour l'archiver leur caisse? Voilà, il y a plein de questions qui vont se poser. Qui va déclencher, qui va organiser l'archivage? Parce qu'il n'est pas possible de ne pas conserver toutes ces opérations lisibles sur la période de prescription de mon système d'archivage. Donc mon système d'archivage électronique va m'assurer l'intégrité, la pérennité, la sécurité, la traçabilité, parce qu'à chaque fois qu'il va changer de support, il va journaliser, la norme l'oblige à journaliser le changement de support, l'ancien fichier, le nouveau fichier, si jamais il a été recopié, il a été modifié au point de vue format. Donc il y a et donc, c'est suivi de cette traçabilité et de cette exhaustivité que l'on retrouve dans les obligations du tiers archiveur. Donc, c'est vraiment une prestation, c'est une mission qui est lourde. Et je vous dis, il n'y a pas beaucoup de professionnels capables de faire ce boulot-là. Et d'ailleurs, ne soyez pas surpris que les éditeurs ne le fassent pas. Ce n'est pas leur job. C'est un autre métier.